Aujourd'hui, je te montre 3 astuces. Parfois, tu es lourd, lent, fatigué. Ça tombe bien. Je vais te montrer comment ne plus jamais ressentir ça. Tu verras, on va travailler avec les bras, avec les épaules et les jambes. Avec ces 3 éléments, tu vas revivre tes mouvements. Attention, regarde jusqu'au bout. Effectivement, tout est lié. Est-ce que tu as déjà vu un sprinter qui utilisait que les jambes? Moi non. Il propulse beaucoup avec ses jambes et utilise beaucoup son haut du corps. Dis-toi bien que nous en karaté, on va faire la même chose. Donc c'est pas ni un, ni deux, mais 3 éléments qu'il faut prendre en considération. Si tu coordonnes le tout, ton karaté va changer. Mais si tu n'utilises qu'un, va te rhabiller. Allez, assez plaisanté. Go! Allez donc, on va commencer par la base. Je sais pas si tu connais les Kajakutsuki, ici, du kata Untsu. Si tu connais pas, c'est pas grave, je ferai tout à l'heure le transfert sur d'autres mouvements. C'est juste pour t'expliquer vraiment le mode de fonctionnement, d'accord, au niveau rotatif, au niveau utilisation des épaules, des bras, des jambes, etc. Donc par exemple, tu vois ici, quand je suis tout simplement en Jakutsuki, je vais venir tout simplement pivoter. La règle numéro 1 qui se passe, et souvent quand on fait des coachings, quand on fait des stages, qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens ici qui restent bloqués au niveau du bras et qui vont chercher à tourner ici. Sauf que tu l'as bien compris, le fait de garder ton épaule ici dans l'axe, qu'est-ce qui va se procurer? Tu vas faire ici ton pivot et tu as cette grosse partie du corps qui va venir te freiner et te bloquer. Du coup, la règle numéro 1 et la règle d'or qu'on retrouvera dans beaucoup de katas, et ça il faut vraiment que tu le mettes dans ta tête, ça va être quoi? Ça veut dire que règle numéro 1, au moment où déjà je vais commencer à dégager ma jambe, je vais venir dégager mon bras. Et je te dirai tout à l'heure pourquoi on va jouer sur cette ouverture du bras. Donc je te disais pourquoi on va solliciter cette ouverture de bras, ouverture des épaules dans énormément de mouvements dans tes katas, dans tes kihons, etc. Déjà, règle numéro 1, tu l'as compris, ce que je viens de te dire il y a 30 secondes, c'est quoi? C'est que déjà ça va t'éviter de te freiner, ok? Et règle numéro 2, ça va être quoi? C'est qu'on va mettre le corps dans un état de survitesse. Oui, l'état de survitesse, c'est quoi? C'est qu'en fait ton corps n'a pas l'habitude de dégager une certaine vitesse, si toi, tu vas pas au-delà, ok? Je te prends un exemple d'un élastique, par exemple. Je prends l'élastique, d'accord? L'élastique va m'aider à énormément donner d'inertie, ok? Ce que mon corps n'est pas capable de produire quand c'est moi qui veux instinctivement faire le mouvement. Du coup, on va solliciter ici cette ouverture de bras comme un levier, ok? Parce que c'est lui qui va te donner une certaine vitesse. Tu l'as compris? Du coup, tu tourneras beaucoup plus vite et tu atterriras beaucoup plus fort à l'arrivée. Attention, quand tu vas faire ce type de mouvement-là, très important, tu as vu que mon bras il est tendu. On va éviter de le laisser tendu. Pourquoi? Parce que si tu joues vraiment sur 2 membres ici, 2 membres à déplacer, c'est lourd. Du coup, nous, on va couper les membres ici, d'accord? On va tout simplement venir en premier tirer le coude et après dégager l'avant-bras. Plutôt de faire ça, d'accord? On va plutôt faire ça. On va gagner en vitesse, tu te fatigueras beaucoup moins, pardon. Donc du coup, je suis ici, je vais venir dégager. Tu as vu qu'ici, mon bidou est toujours là-bas. On le verra dans d'autres katas aussi, d'accord? T'inquiète pas. Quand je suis ici, ça va être l'importance de quoi? L'importance, je te disais tout à l'heure, du pivot des épaules. Eh bien, pour solliciter la rotation des épaules maintenant, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va solliciter le tirage de l'équité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va me faire pivoter mes épaules et qui va m'envoyer l'épaule, le coude et le poignet. D'accord? Donc, tirage de l'équité pour engendrer les épaules ici et venir s'asseoir dans le sol. Ça, c'est la règle numéro 2 au niveau du haut du corps. Donc, 1, on a parlé du bras, d'accord? 2, on a parlé du tirage des équités. Et pourquoi je te parle des tirages des équités? Là, on est sur le Gyaku, mais on verra sur d'autres katas, et Yann Godan, Basadai, etc. Je te parle des tirages des équités, pourquoi? Parce que qui dit tirage d'équité, on va version négative vers l'arrière et version positive vers l'avant. Et ça, c'est ce qui va faire la tension du mouvement, c'est ce qui va faire une opposition. Du coup, dans le mouvement que je viens de te montrer, après je te le montrerai de face, ça va être 1, je décale, je tire le bras, là, comme on a vu. 2, je viens tirer l'équité vers l'arrière et le point va partir ici en opposition. Je te le montre ici face à la caméra, ça fait 1. Regarde bien le tirage de l'équité en opposition du bras. C'est ce qui va me faire, boum, la netteté de mon mouvement. Allez, maintenant, je vais te parler du bas du corps. Le bas du corps est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner toute la force nécessaire pour relâcher le haut du corps. Pourquoi? Parce que si tu es fort d'en bas, tu seras relâché du haut et fatalement, tu auras un gain de vitesse, d'explosivité et de puissance et de netteté à l'arrivée. Donc, au niveau du bas du corps, très simple, je suis ici, d'accord, j'ai pivoté. Ok, regarde bien tout simplement, je vais venir pivoter ici sur le cochis pour venir ancrer le pied dans le sol. Ça va me propulser et tourner mes hanches
vers l'avant, ok? Vers l'arrière du coup. Donc je suis ici, ça va me faire l'extension du genou. Et l'extension du genou va me faire pivoter. Waouh, mes hanches ici. Et si tu veux dynamiser, si on veut aller encore un peu plus loin, talon, genou, hanche, regarde bien. Ce genou-là, je vais l'ouvrir tout de suite dans la direction où je vais aller. Et ça va me dynamiser. Donc, tu comprends bien que si je te montre le mouvement en entier décortiqué, c'est vraiment pour que tu comprennes. C'est règle numéro 1. Donc, je vais croiser, le bidou va toujours rester là-bas. C'est je viens tirer pour avoir l'ouverture des épaules et la vitesse du bras. On ne s'arrêtera pas, bien sûr, hein, ok? Règle numéro 2, il va y avoir l'ancrage du talon dans le sol, tension de la jambe arrière, pivot des hanches, tirage de liquidité pour que tout le reste monte vers le haut. Du coup, on va se retrouver à un mouvement qui sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus délié. Mais tu vois, je ne force pas. Je me rapproche un peu de la caméra que tu vois. Je ne force pas, c'est vraiment la vitesse et mes appuis qui vont venir verrouiller le mouvement. Oui, je sais, tu vas me dire, Jess, tu t'enflammes, on a vu que le Gyakutsuki. Ben, dis-toi bien, on retrouve la même chose dans Heian Godan et Basadai, si tu vas par là. Et même dans notre kata. Je prends ces katas ici, là, mais ça peut être d'autres katas. D'accord? Je suis ici, par exemple, dans Basadai. D'accord? C'est un peu le même principe. 1, 2. Quand je suis ici, d'accord, je vais pas tout de suite garder mon Ikité ici et avoir mon épaule ici qui vient me verrouiller. Donc règle numéro 1, qu'est-ce qui va se faire? Je vais venir dégager ici et tirer en opposition là. Mais tu as vu, c'est toujours l'espèce de mawate, le bidou est toujours là-bas et mon coude qui vient flexion, extension. Et quand je suis dans cette position ici, on retrouve ce qu'on a vu sur les 4 Gyaku de Hunsu, d'accord? Je vais venir ancrer mon talon dans le sol, tendre ma jambe, pivoter mes hanches, ouvrir le genou, d'accord? Le bras va faire phase positive et l'autre il va faire phase négative. T'as vu, c'est vraiment le tout se fait vraiment en opposition. Hein. Ça fait 1, je lâche avec la vitesse. 2, les genoux, d'accord, les hanches et l'opposition au niveau du mouvement. Ok? Et Heian Godan, si tu vas par là, c'est la même chose. Et Heian Godan, alors laisse-moi réfléchir. Bim, on finit ici là sur Heian Godan. Eh ben c'est pareil, c'est 1, je viens ouvrir et de 2, je viens pivoter. Mais bien évidemment que les mouvements seront complètement fluidifiés. D'accord? Je vais essayer de te le montrer, ça fait ça. Tu vois? Et c'est ça qui va te faire un gain de vitesse, d'explosivité, de stabilité et de patate à l'arrivée. Un autre exemple, dans le kata Humpi, je sais pas si tu vois, quand on est ici, 1, 2, j'en fais un petit peu pour tout le monde, d'accord? Pour que tout le monde y trouve son compte, mais quand je suis ici, par exemple, 1, 2, que je parte simplement sur mon Gedan Bara Yagetsuki, d'accord? Ce kata Humpi. Bon, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as frappé, tout de suite, tu vas pas venir pivoter tes hanches et tes épaules. Pourquoi? Parce que derrière, tu vas solliciter que ton bras. Eh bien là, si tu vas par là, si tu fais le transfert sur ce que je viens de te dire, c'est minimisé. Mais c'est pareil, je vais venir dans un premier temps ouvrir, tirer, mes équités ici, pousser sur ma jambe, ok, envoyer ma crête iliaque vers l'avant, tirer mon ikité, pour venir faire mon opposition. Et on est exactement sur la même problématique. Allez, si tu vas par là, Goju Shosho, bon, je vais pas te passer tous les katas en revue, mais c'est vraiment pour que tu percutes Goju Shosho 1, 2, 3. Tu sais, le fameux bim, pivot ici. Bon, ben voilà, c'est la même chose, c'est 1, je viens ici ouvrir toujours avec le coude, 2, les déclinaisons, les hanches et l'opposition. Tiens, encore, regarde un kata un peu plus de base, Basaidai. Quand tu es ici, le premier mouvement, 1, tic, tac, et que tu vas partir ici, là. Ben là, on est en plein dedans. C'est, ne me garde pas ici ton épaule, comme ça, boum, en train de pivoter. D'accord? C'est la même chose. C'est 1, je vais venir croiser, coude, dégager comme ceci. Pousse, d'accord, le genou, le pied, la hanche, le genou, tirage de liquidité. Et je vais m'asseoir dans le sol. Mais tu vois, dis-toi bien que tous ces mouvements, quand ils sont fluidifiés, c'est ça qui me fait vraiment gagner ici ma vitesse et mon explosivité. Et je te promets, je ne force pas. Donc du coup, si tu as du mal à gagner en vitesse et en explosivité, que tu en as marre de forcer, il faut vraiment que tu joues sur ces 3 éléments-là. Donc, si je te résume, règle numéro 1, on va venir dégager les épaules en tirant les coudes. Règle numéro 2, on va jouer vraiment sur les systèmes de pivot au niveau du bas du corps en ancrant le talon, en tendant la jambe, pivoter les hanches et pivoter, le genou. Règle numéro 3, on va penser au tirage des équités, 1 pour faire opposition, d'accord? Mais surtout, règle numéro 2, ça va être pour donner un système rotatif au niveau des épaules. Et j'ai oublié un truc important, l'assise dans le sol. Ben oui, ça fait 1 heure que je te parle d'effet élastique, d'état de survitesse et ainsi de suite. Sauf qu'on est en circulaire.
Qui dit circulaire, qui dit à un moment donné, c'est difficile d'arrêter tout mouvement dans un état de circulaire. Tu comprends? Ça fait beaucoup de vibrations. Pour cela, d'accord, très important, on va venir couper la trajectoire en s'enseignant ici, dans le sol. C'est ce qui va couper l'état de circulaire. Tu vois, par exemple, sur le Kadjaku de Wunsu, je te montre ce mouvement-là. Si je ne m'assois pas dans le sol, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'état de survitesse, la patate et tout, qu'est-ce qui va se passer? Oh allez, je vais partir complètement là-bas. D'accord? Pareil pour les autres katas. Sur Basadai, c'est la même chose. Ou Yan Yudan, pour moi c'est pareil, mais c'est pareil. Si je m'assois pas dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Toute l'inertie va partir dans un état de circulaire. Hop là! Et tu peux être sûr, à coup sûr, tu as un déséquilibre. D'où l'importance, une fois que tu as vu les 3 points fondamentaux que je t'expliquais pendant 3 heures, ici, tu vas venir penser à venir t'asseoir, dans le sol. Et crois-moi, ça vaut le coup de faire tout ce détour-là. Si tu penses tout le temps, d'accord, généraliste, dans tes mouvements, dans tes katas, dans tes kions, d'accord, t'es mort. Ça va bien quand t'es jeune, t'as la fougue, t'as le physique, tu peux te préparer pour. Maintenant, quand t'as fatalement moins d'entraînement, parce que t'as une vie de famille, t'es un adulte, t'as un travail, t'as autre chose à faire, c'est maintenant que c'est important de vraiment décortiquer tous ces mouvements. Je veux dire, le corps humain est fait de différents muscles, de différentes articulations. Pourquoi ne pas s'en servir comme des états de levier? Donc, le but, c'est quoi, au final? C'est avec le temps, c'est d'arriver à durer, d'accord, avec moins d'entraînement, c'est durer, optimiser le mouvement pour se fatiguer le moins possible et surtout paraître net et puissant à l'arrivée. Bon allez, maintenant j'arrête de parler, tu vas aller t'entraîner et je vais aller plus loin si tu es motivé. Je te propose de m'envoyer les vidéos, je te mettrai le lien en dessous, d'accord, et c'est moi qui te détaillerai le mouvement, je te ferai un compte rendu, d'accord, et c'est possible, évidemment, je te cacherai le visage et je remontrerai qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Si ça te dit de faire ça, il y a beaucoup de possibilités, tu peux m'envoyer sur un mouvement et voir si tu fais bien ou si tu fais pas bien et moi je te l'optimiserai. Je compte sur toi. Allez, à bientôt. Bye bye.